Salut les Beauty Books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une vidéo posée pour une fois, ça fait un moment que je vous en ai pas fait, enfin 2-3 semaines je pense. Si vous me suivez sur mes vlogs, vous savez que je suis en petite panne de lecture. Donc je me suis dit que j'allais vous proposer une petite pile à lire qui j'espère va m'aider à sortir de ma panne de lecture. Alors moi en ce moment je fais une panne de lecture surtout sur la VO parce que j'en ai enchaîné beaucoup depuis le début du confinement et je pense que j'ai fait un trop plein tout simplement. Et je sais que souvent pour me sortir de mes pannes de lecture, alors il y en a qui relisent des livres qu'ils adorent, il y en a qui s'arrêtent tout simplement et qui attendent que ça passe. Moi je sais que j'ai besoin de romances, de choses assez fluides, assez rapides à lire, qui ne prennent pas trop la tête non plus. Et du coup voilà, je vais vous faire une petite sélection puisque au moment où j'ai clôturé, bon pas le vlog dernier mais le vlog d'avant, je me suis mis à prendre plein de e-books, que ce soit ceux qui me faisaient vraiment envie d'un point de vue feel good romance, donc soit qui me faisaient très envie, soit qui me font envie aussi mais pour terminer des sagas. Donc je vous montre ça tout de suite puisqu'il y en a un petit peu beaucoup quand même. Je vais vous montrer les premiers que j'ai déjà dans ma pile à lire. Voilà, parce que les autres je les ai pas. Je les ai pris en e-book parce que j'ai pas les livres en papier et que je veux pas les acheter tout de suite. Je pense que je les achèterai du coup en occasion. Donc tout d'abord il y a À l'aube de ma nouvelle vie de Frédéric Espel. Donc à l'heure où je vous en parle, je l'ai déjà commencé. Mais voilà, c'est un délié. Pour moi, les déliés, c'est vraiment ce qui a feel good, ce qui se lit tout seul, qui nous fait du bien. Et même si je suis pas hyper fan des histoires de Frédéric Espel, enfin, c'est pas que je suis pas hyper fan, mais ce sont pas mes préférés. Et là, on va voyager un petit peu. C'est la suite d'un livre que j'avais déjà lu. Donc j'ai quand même hâte de voir ce que ça a donné. Et puis les déliés, je vous dis, ça va tout seul. Un roman qui me fait très envie également dans la saga, non pas dans la saga mais dans la série Il est une fois, donc de chez Pygmalion. Il s'agit de L'art de se prendre les murs de Guillaume Méric. Donc ça c'est une réécriture de Peter Pan. Normalement cette saga là ce sont des romances, donc j'espère adorer et ne pas du tout être déçue puisque j'avais beaucoup aimé d'autres parutions de cette collection. Ensuite je vais me munir de ma petite liseuse et je vous mettrai les couvertures juste ici. C'est pour ça que je me suis un peu décalée. Un livre que j'ai terminé déjà, donc c'est Une toute dernière fois des Emma Green. En fait, si vous ne le savez pas, j'ai lu il y a un moment Jeu interdit, Jeu imprudent, Jeu insouciant. Jeu insouciant, je l'ai lu plus récemment, je crois que c'est le troisième. Et ça c'est le dernier, donc en fait c'est deux duologies, c'est avec les mêmes personnages. Enfin, c'est le grand frère pendant les deux premières et le petit frère dans les deux dernières. Et j'aime énormément. Enfin, j'ai eu un gros coup de cœur pour la première duologie. Pour le troisième tome, j'ai beaucoup aimé et j'avais trop envie de tester celle-là. Donc, forcément, aussitôt acheté, aussitôt lu. J'ai beaucoup aimé, mais ça se voit que je suis dans une panne de lecture. Hein. Clairement, j'ai pas autant aimé que les autres. Nous avons également, je vous mets pas les résumés, je vous laisse les chercher. Si j'ai le courage, je vous mettrai les liens dans la barre d'infos, mais je me connais, j'ai jamais le courage. Ensuite, donc, il y a Coïncidence de Julie Bradfer. Alors, si vous connaissez pas Julie Bradfer, c'est une bookstagrammeuse qui a le nom My Head Full of Words, je crois que c'est ça. Et c'est un compte que j'adore suivre, je trouve qu'elle fait des super belles photos, j'adore son état d'esprit, voilà, la façon qu'elle a de communiquer. Et j'avais très envie de lire un de ses romans et lors du salon de Livre Paris de l'année dernière, il y avait une des filles avec qui on était, qui nous a vendu ce livre puisque elle a son livre qui est édité dans la même maison d'édition.
Donc voilà, j'en vois que du bien et franchement j'ai trop hâte de me plonger dedans. On a ensuite PS Je ne t'ai jamais dit de Brigitte Kemmerer. C'est la suite de PS Tu me manques. Je vous mettrai dans tous les cas là. J'avais adoré PS Tu me manques. C'était très touchant, très bouleversant. C'est comme ça que moi j'ai découvert l'autrice. J'ai pas le livre avec moi puisque je l'ai prêté à la cousine de mon copain, mais j'ai très envie de lire. En fait c'est un tome compagnon avec les personnages qu'on croise en premier. Donc j'ai trop hâte de découvrir leur histoire. Ensuite nous avons les tomes 4, 5 et 6 de la saga Jeu de patience de Jennifer L. Armentrout. J'avais eu un énorme coup de cœur pour le premier. Le 2 et le 3 avaient été très bons, mais j'avais pas eu ce coup de cœur. Fait vraiment les personnages du 1 m'ont bouleversé et l'histoire aussi. Et j'ai trop hâte de découvrir la suite. Puisque déjà la plume est vraiment belle, j'adore sa plume, que ce soit en fantastique comme en romance. Et les sujets là-dedans sont toujours hyper profonds, hyper tristes et hyper intéressants à aborder je trouve. Et voilà, il faut que je finisse, que je continue et que je finisse cette saga. Puis c'est Jennifer Armentrout donc normalement ça devrait aller. Ensuite, dans les éditions Charleston, j'aimerais beaucoup commencer la saga des 7 sœurs de Lucinda Riley. Oui, c'est ça. Je crois qu'il y a les 6 premiers tomes qui sont sortis. Donc là, j'ai pris que le 1 parce que j'ai vraiment envie de tester. J'ai envie de m'acheter plus de Charleston. J'ai fait une commande d'ailleurs sur Vinted de 2 Charleston. Et pour l'instant, j'ai eu que des Clarisse Sabar et j'ai adoré. Du coup, je me dis que si les autres romans sont dans la même lignée, je vais adorer cette maison d'édition. Donc j'ai trop hâte et toutes les parutions me font trop envie chez eux. Donc là il y a un petit panaché mais c'est tout. J'aimerais également lire Fleurs sauvages de Kimberly Freeman, je crois que c'est ça, aussi aux éditions Charleston. Ça c'est une fille sur Bookstagram qui m'en a dit beaucoup de bien, je ne connaissais pas du tout et elle m'a dit qu'il fallait que je lise ça. J'ai également pris La femme au manteau violet de Clarisse Sabar. Of course, j'ai lu 3 romans d'elle et franchement j'adore sa plume. J'aime sa plume autant pour les romances historiques que pour les romans historiques que pour les romances de Noël par exemple, parce que c'est que des romances de Noël que j'ai lues sinon. Donc j'ai trop hâte de découvrir la suite et même de découvrir ses autres romans. Et ensuite justement la commande que j'ai faite c'est les 2 premiers tomes de Castelletto de Emma Mars et en poche ça s'appelle La Belle de Venise. Donc c'est la trilogie de la Vénitienne et je crois que c'est un roman historique sur Venise, sur l'histoire de l'Italie. Donc j'ai trop hâte de découvrir encore une fois et comme les romans arrivent, bah voilà, j'ai commandé les 2 premiers. Le 3e par contre n'a jamais été édité chez Charleston en grand format, ils existent que en poche donc je comprends pas trop, je suis un peu déçue parce que moi je préfère les grands formats. Donc là j'ai commandé les 2 grands formats. Tant pis, j'aurai jamais le 3e en papier mais c'est pas grave, je le lirai en e-book. Mais j'ai trop hâte. Pour continuer une saga également, j'ai pris Secret de Sarina Bohen, qui est le tome 3 de la saga du Grand Nord. Donc il y avait Amertume, Ancrage, j'ai eu un énorme coup de cœur. Donc là il y a Secret, je suis curieuse de découvrir, sachant que le premier avait été une bonne lecture, le deuxième un énorme coup de cœur, donc j'ai hâte de voir la suite, sachant que je crois qu'après il y a 3 tomes mais qui n'ont pas été traduits, donc je sais pas si je les lirai ou pas. Of course, je ne pouvais pas faire une sélection de livres sans parler de Brittany C. Cherry et j'ai mis donc sur ma liseuse le tome de London and Shay. Pour l'instant il n'y a que la partie 1 qui est sortie mais la partie 2 va sortir et je pense que je vais enchaîner les 2. On verra bien. Et j'ai mis aussi les 2 derniers tomes qui me restent dans The Elements. Donc c'est The Silent Water et The Gravity of Us. Sachant qu'apparemment ils sont... Je vais avoir mon cœur qui va se briser. Donc j'ai pas trop envie. Ensuite, il faut vraiment que j'arrête de dire ensuite. Mais j'arrive pas à trouver d'autres
enchaînement que ensuite. 3 sorties, enfin pour l'instant il n'y en a que 3. 3 sorties de Hugo Roman de cette année. Donc il y a d'abord la duologie Si seulement et ensuite Seulement si. J'en ai entendu que du bien, que des bons retours, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je crois que c'est un peu du même style que Nos étoiles contraires si je ne me trompe pas. C'est ce que j'ai entendu en tout cas, je verrai bien en fonction de ma lecture. Ensuite on a la duologie de Promesses, donc Si seulement c'est de Magali Guimbert. Je sais pas trop comment ça se prononce. Sinon il y a la duologie de Promesses tenues de Erika Boyer. Je sais pas si c'est Erika Boyer, la dernière fois j'ai entendu Erika Boyer. Donc je sais pas du tout comment ça se prononce, mais c'est ma petite Justine qui m'en a parlé, qui m'a dit que c'était trop bien, qu'il fallait absolument que je le lise. Et il y a également la saga de Everyday Heroes de Cap Bromberg. J'ai jamais lu de roman d'elle, mais je trouvais ça assez sympa de faire des romances autour des métiers à costume. Donc je crois que il y a policier, il y a pompier, il y a pilote, je crois. Donc voilà. Et c'est tout. Vous allez me dire c'est déjà pas mal. Hein. Le temps que je lise tout ça, sachant que je lis vraiment au ralenti, je vais avoir de quoi faire. Donc voilà pour cette sélection, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors c'est très subjectif, hein. Je vous l'ai dit, pour moi la peine de lecture souvent ça se résout avec de la romance française, enfin de la romance en VF, et donc je croise les doigts, j'espère que ça va encore une fois marcher. Je ne sais pas, pour l'instant je ne suis pas sortie de ma peine de lecture, mais je me suis dit que ça pouvait être un bon moyen de vous me dire ce que vous faites pendant vos pannes de lecture, enfin si vous continuez à lire quand même, si vous lisez autre chose, quel style de choses vous lisez, si vous arrêtez complètement. N'hésitez pas à me dire parce que c'est toujours intéressant, et puis je sens qu'en ce moment on est dans une panne assez générale. Je pense que c'est toute l'histoire du confinement, du déconfinement, de ce Covid, de reprise de boulot et tout. Moi je sais qu'il y a d'autres choses qui s'accumulent, mais ça je vous en ai parlé dans le vlog, donc je ne veux pas vous en reparler ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à la liker, à la commenter, à vous abonner. Je vous mets juste là pour vous abonner ici ma dernière vidéo. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!